Nous sommes le 28 juillet 2020 dans une série de vidéos consacrée à un saint docteur orthodoxe qui n'est pas canonisé par l'Église catholique mais uniquement par l'Église orthodoxe parce que sa vie a eu lieu après la rupture de 1054. Il s'appelle Saint Grégoire Palamas. Et Saint Grégoire Palamas, il y a un sujet particulier qui pose problème avec les catholiques. C'est pas tant la question du filioque, même s'il en a parlé, on fera peut-être une deuxième vidéo après, mais c'est plutôt la question de savoir si on peut voir face à face l'essence de Dieu, ou alors l'essence des trois personnes de la Trinité. Voilà, alors je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis théologien catholique en Belgique, et en face de moi, tu te présentes, Micha. Alors moi je m'appelle Micha, je suis tout simplement un orthodoxe sans aucun titre, mais je connais un peu ma tradition, je connais aussi un peu la tradition catholique, ces choses-là m'intéressent beaucoup, et j'avais trouvé qu'il y avait dans les vidéos que j'ai vues de Grégoire Palamas et de Saint Séraphin, que j'ai trouvé très intéressantes, j'avais trouvé qu'il y avait une incompréhension fondamentale sur l'anthropologie orthodoxe et sur finalement ce qui apparaît comme un problème aux yeux des latins et qui n'en est peut-être pas un en réalité, et réciproquement, souvent les problèmes que nous les orthodoxes trouvons dans l'Église catholique, en fin de compte, la question se pose, est-ce que c'est des vrais problèmes ou est-ce que c'est simplement une mauvaise perspective, un mauvais point de vue qui nous brouille la vérité. Voilà. Alors, je présente rapidement la façon dont j'ai compris la théologie de Saint Grégoire Palamas sur le sujet qui nous intéresse, et tu rectifieras après. Alors voilà, lui, le gros problème qu'il a, c'est est-ce qu'on peut connaître Dieu dans son essence? Et il dit, alors il en parle très précisément, il dit, on constate effectivement que les moines approchent Dieu par leur prière, mais ne peuvent aucunement connaître son essence. Et il a raison, on constate sur terre que tout ce que nous connaissons de Dieu, c'est par une contemplation qui se passe dans la foi. Et donc nous connaissons Dieu dans sa Trinité, mais par l'intermédiaire de l'humanité de Jésus, et donc par l'intermédiaire d'une créature en étant fondée sur la grâce. Et Saint Grégoire Palamas va développer, pour répondre à ceux qui s'opposaient aux moines, qui pratiquaient en particulier les icas, c'est-à-dire une prière tout à fait contemplative avec le nom de Jésus, il va répondre, en réalité, il y a trois choses qu'il faut considérer en Dieu. Il y a l'essence du Dieu unique, éternel, elle est absolument inconnaissable, parce qu'elle est infinie et que l'homme est limité. Et puis, il y a les trois personnes de la Trinité, donc leur relation entre elles, trois personnes absolument de même nature et qui possèdent l'essence divine. Elles sont donc elles aussi inconnaissables, mais on peut les connaître par mode de négation, ce qu'il appelle, je crois, tu avais dit, la théologie apophatique. Apophatique, par opposition à la théologie cataphatique. Apophatique, ça veut dire par mode de négation. Par exemple, nous sommes limités, Dieu n'est pas limité. Nous sommes, je dirais, incapables de connaître sans l'essence. Ben Dieu, il n'est pas comme ça. Nous avons en plus, nous, latins, une théologie cataphatique, ça veut dire que nous disons que nous pouvons connaître vraiment Dieu par mode d'éminence. Par exemple, les qualités qui n'impliquent pas en nous de limites, comme l'intelligence, on peut les attribuer à Dieu. On ne peut pas dire que Dieu n'est pas intelligent. Ça serait la théologie apophatique. Non, on dit qu'il est éminemment intelligence. Et son intelligence, c'est son être. Donc évidemment, c'est par mode d'analogie. On ne connaît pas vraiment l'intelligence infinie de Dieu, c'est certain. Et alors, il dit, nous pouvons distinguer en Dieu une troisième chose, qu'il appelle des énergies divines, incréées, éternelles. D'accord? Et que cette chose-là, par contre, nous pouvons les connaître. Alors, si je donne une analogie, tu me diras ce que tu en penses, c'est comme ça que je l'ai compris, on pourrait comparer ça métaphoriquement, si on était au catéchisme, au soleil. Dieu, c'est comme le soleil. On peut dire que son unicité, c'est quoi? Ce sont des réactions nucléaires. Ça nous dépasse, c'est gigantesque. Et puis, il émane de ce Dieu unique trois choses. D'abord, sa puissance infinie, qui est identique au soleil, qui serait un peu comme le Père. On attribue au Père, effectivement, dans la Trinité, la toute-puissance. C'est inconnaissable de nous. On ne peut pas posséder dans nos yeux la toute-puissance du soleil. Et puis, il émane du soleil une lumière gigantesque, et on ne peut pas la voir face à face. Ça nous brûlerait les yeux. Ça serait l'équivalent du Verbe. Et puis, une chaleur qui nous brûlerait avec des millions de degrés, qu'on ne peut pas non plus sentir face à face, ça nous brûlerait. Ça serait l'équivalent du Saint-Esprit. Par contre, des émanations éternelles du soleil,
enfin éternel depuis qu'il existe, c'est-à-dire une lumière qui va jusqu'à nous, qui se répercute, qui frappe les créatures et qui vient jusqu'à nous, on peut connaître ça. Ce sont des énergies incréées, parce qu'elles existent depuis que le Soleil existe, et ça c'est accessible à nous. Est-ce que ça pourrait correspondre un petit peu? Alors ça correspond un petit peu, enfin on y est presque. Je pense que dans l'idée de l'essence de Dieu, il y a cette idée d'inconnaissable qui est affirmée d'une façon radicale. Donc les pères de Grégoire, à la suite de, par exemple, Saint Jean Chrysostome, qui a écrit sur l'incognoscibilité de Dieu, dit il y a radicalement en Dieu un inconnaissable. Et cet inconnaissable, ce n'est pas parce qu'il est trop grand pour être connu à nos yeux, c'est parce que tout simplement, ce n'est pas de l'ordre de la grandeur et on peut rien en dire. Et c'est l'idée de la transcendance de Dieu. Et donc les orthodoxes tiennent absolument à maintenir la transcendance divine. Donc dans leur conception de la Trinité, il y aura toujours la transcendance. Et finalement, la transcendance l'emporte sur toutes les autres qualités, parce que Dieu est aussi immanent, il est aussi présent pour nous, mais la transcendance est plus grande et que la présence et que l'immanence. Donc, en gros, même si on pouvait connaître Dieu, son caractère inconnaissable l'emporterait toujours. Tout à fait. D'ailleurs, on pourrait dire, pour nous, catholiques, c'est finalement analogue quand on veut connaître, par exemple, un chat. Un chat, c'est tout simple, un chat. Mais si on devait connaître tout l'être de ce chat, c'est absolument impossible, parce qu'il faudrait connaître chaque atome, et chaque atome dans sa composition infinie. Donc, ça dépasse largement les capacités de notre intelligence. Alors, ce qui est applicable à un chat est applicable à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas approcher la connaissance du chat, mais on ne peut pas le connaître tel qu'il est. Par contre, Dieu connaît le chat mieux que le chat se connaît lui-même. On pourrait prendre cette analogie-là. Alors, pour te dire un petit peu, dans l'Église catholique, Oui. Tant que nous sommes sur Terre, il n'y a aucun problème. Ça veut dire que nous admettons tout à fait que nous ne pouvons pas connaître sur Terre Dieu dans son essence et l'essence des trois personnes divines. Je dirais même que nous allons peut-être plus loin que vous parce que nous pensons qu'avec la grâce la plus puissante qu'il peut y avoir de Dieu, nous ne pouvons pas non plus connaître ces émanations incréées de Dieu. Mais nous les connaissons toujours par quelque chose de créé, comme par exemple l'humanité de Jésus. Donc en voyant l'humanité de Jésus qui est créée, nous connaissons le Père. Mais tu vois, il y a un intermédiaire créé. Donc je dirais même que nous allons peut-être plus loin que vous. Je pense que lui, Saint Grégoire Palamas, disait non, quand Dieu donne sa grâce, ces énergies incréées, cette espèce de lumière vient dans notre âme, c'est une vie mystique extraordinaire, et on peut vraiment connaître ces énergies incréées. Est-ce que je me trompe? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque Dieu se manifeste, il se manifeste forcément lui-même. Il n'a pas fait un jeu, comme diraient les Indiens, les hindous qui parlent de Maya, il n'a pas fait une sorte de jeu dans lequel il laisse entendre qu'il existerait, et ce serait à nous de découvrir par des analogies que derrière la beauté, il y aurait la divinité, par exemple. Non, oui. Il se fait vraiment connaître par ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire que les phénomènes de foi, donc la grâce, les inspirations spirituelles, les guérisons, tout ça, c'est des choses qui portent la marque de la divinité parce qu'on sent qu'elles sont divines. Donc, un orthodoxe, il vit ça comme une participation aux énergies divines. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, Saint Grégoire, qui était très critiqué par un théologien de Constantinople, disait, mais vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas contemplatif, seuls les moines peuvent le comprendre. Cette espèce d'expérience mystique inconnaissable, vraiment quelque chose de très fort qui ne porte pas. Alors c'est là où il y a eu peut-être une petite dialogue entre les latins et Saint Grégoire Palamas, parce que les latins disaient, mais ça passe par une grâce créée. C'est-à-dire que Dieu crée dans notre âme quelque chose pour surélever notre âme, et ensuite il nous attire à lui, c'est une autre grâce qu'on appelle la grâce actuelle. Et il disait, ça nous permet d'avoir une amitié vraiment avec Dieu, mais il n'avait pas cette notion d'énergie incréée. L'énergie incréée, pour moi en tout cas, je dirais comme théologien thomiste à la base, donc saint Thomas d'Aquin, ça ne me pose pas de problème, ça me paraît tout à fait possible. Ça veut dire que, évidemment, ça semble nouveau parce que l'Écriture n'en parle pas, quoique il y a quelques textes, quand par exemple l'Écriture dit « Par ta lumière, nous verrons la lumière ».
Ça pourrait être interprété comme ça, ta lumière, c'est-à-dire ton énergie incréée, la lumière lumineuse de ta connaissance, de ta sagesse, nous verrons la lumière, donc nous verrons Dieu un petit peu, mais voilà, par cet intermédiaire-là. En tout cas, je crois qu'il n'y a aucun problème pour dire que sur Terre, nous ne pouvons pas voir l'essence de Dieu, nous ne pouvons pas voir l'essence des personnes, soit pour nous, nous les voyons par l'humanité du Christ, soit pour vous, par les énergies incréées de Dieu. Je pense qu'on peut se rejoindre là-dessus, hein, n'est-ce pas? On peut presque se rejoindre, mais je voudrais quand même apporter une nuance importante. Enfin, voilà. En fait, l'orthodoxie se conçoit elle-même comme un chemin spirituel. C'est-à-dire que c'est une école spirituelle. C'est une école qui consiste à aller vers Dieu, et aller vers Dieu par étapes, avec pour but l'union à Dieu. Donc ça va loin. Hein. Et donc on va plus loin que l'amitié avec Dieu. Tu sais, dans l'évangile de Jean, il y a 3 étapes de la rencontre avec le Christ. La première étape, c'est l'étape du disciple. La deuxième étape, c'est quand Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Et donc on rentre dans l'amitié avec le Seigneur. Et puis il y a une 3e étape, qui est celle qu'il dit à la résurrection, quand il parle à Marie-Madeleine et lui dit, va vers mes frères. Alors, il parlait pas de ses frères selon la chair, mais il parlait de tous les disciples qui dorénavant sont adoptés. Et ils sont dans la fraternité du Christ. Et donc, ils font partie d'une seule famille et d'une seule chair, en quelque sorte, avec le Christ, ce qui est possible par les sacrements. Et donc, l'orthodoxie se conçoit comme un chemin spirituel, avec une discipline spirituelle, et c'est un travail de transformation. Et c'est pour ça qu'il y a l'idée que, en fin de compte, les énergies, c'est quelque chose qui s'expérimente, et non pas quelque chose qui se comprend. Effectivement, on expérimente des énergies parce que ça fait partie de l'esprit. Voilà, c'est l'esprit, c'est la vie qui est... c'est difficile à expliquer. Et alors, ça n'est pas simplement réservé aux moines. Hein, je pense que Grégoire Palamas parlait beaucoup des moines, mais en fait, c'est ouvert à tous. Et tout le monde, tous les chrétiens baptisés participent déjà, rien que par le baptême, à cette grâce, à ces énergies qu'ils peuvent expérimenter, éprouver, et dans lesquelles ils doivent progresser d'énergie en énergie vers une plus grande perfection. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une expérience mystique, donc qu'il appelle divinisation. Divinisation, hein. Ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, quelque chose comme ça que décrivait saint Paul, et qui effectivement va plus loin que l'amitié. Avec cependant, nous on met une précision très grande, auquel je crois tu seras d'accord, quand on voit des mystiques latins, comme par exemple Maître Eckhart, où le langage semble presque dire qu'on devient Dieu. D'accord, langage mystique, mais qui veut dire que on devient Dieu en restant vraiment des personnes différentes de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fusion, c'est pas un bouddhisme. Il a été condamné un certain temps dans l'Église, il a été réhabilité parce qu'on a fini par comprendre que c'était un langage de l'amour et que la Bible avait des langages comme ça aussi. Mais il faut bien comprendre, la personne de Micha ou la personne d'Arnaud resteront toujours 2 personnes différentes de Dieu, même si il y a une divinisation par le fait qu'on est unis à lui de cette façon-là, hein, par la vision de ces énergies divines, diraient les orthodoxes, ou par l'union de la charité, diraient les catholiques. Je ne crois pas qu'il y a d'opposition là, on se rejoint. Il y a juste ce mystère qu'a exprimé saint Grégoire Palamas, qui est un mystère que n'expriment pas beaucoup les catholiques, ou alors ils s'en sont méfiés, c'est surtout les mystiques rénants qui l'expriment. Oui, peut-être. Donc voilà, pour cette première partie, est-ce qu'on a tout dit, Micha? Je pense qu'on a tout dit, oui, moi ça me convient. Alors, il y a une deuxième partie, par contre, qui va peut-être poser davantage de problèmes, mais on en a déjà discuté, je crois que ça se résout. Et là, effectivement, peut-être que des moines orthodoxes écouteront et ne seront pas d'accord, mais la deuxième partie, c'est quelque chose qui s'est passé dans l'Église catholique. L'Église catholique, après la rupture en 1054, elle a continué de définir des dogmes. Elle l'a fait parce qu'elle estime que le charisme d'infaillibilité est donné d'abord à la personne de Pierre et ensuite au concile, qui sont unis à la personne de Pierre. Bon, et du coup, elle a défini à peu près au Moyen-Âge, par le pape Benoît XII, la chose suivante, c'est que sur terre, nous ne voyons pas Dieu, d'accord, mais que après la mort, une fois que la purification totale est faite, et cette purification, elle passe par une totale humilité, une kénose, on pourrait dire, eh bien l'homme, à ce moment-là, verra vraiment Dieu face à face.
face à face, hein. Ça veut dire sans intermédiaire. La différence, c'est que sur terre, nous approchons Dieu par l'humanité créée de Jésus. Au ciel, nous voyons la divinité de Jésus face à face. Alors comment est-ce que l'Église exprime ça? Là, je sors du dogme pour dire un peu ce qu'a dit la théologie. C'est que le Christ, dans sa divinité, se fera directement et sans aucun intermédiaire créé, hein, sans aucun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose entre cette chose-là et lui, comme son humanité. Non, non, son humanité est presque obscure en comparaison de ce qu'on va voir. Donc sa divinité, donc le Verbe éternel, se fait directement concept de notre intelligence. C'est-à-dire qu'il s'unit à notre intelligence, il est son concept et on voit directement sa divinité. Alors évidemment, il y a une grâce qui vient surélever notre âme qui s'appelle la lumen gloriae, la lumière de gloire. C'est évident, il faut être surélevé. Et là, j'aimerais savoir ce qu'en penserait un orthodoxe comme toi. Donc nous pensons, nous, que de l'autre côté, vraiment, nous verrons l'essence de Dieu et l'essence des trois personnes dans leur relation, directement. Alors, pour un orthodoxe, une telle connaissance est complètement exclue. Parce que ça n'est pas le but de la vie orthodoxe. Et ça n'est pas le but de cette union, de ce mouvement, de cet appel, enfin, plutôt de cette spiration vers Dieu. D'accord. Voilà. Donc, a priori, et la formulation, et surtout la formulation qui consiste à dire qu'on verra Jésus dans sa divinité, c'est-à-dire comme le concept de notre intelligence, est-ce que je me trompe? Oui, il se fera le verbum, le verbe, le logos de notre intelligence, directement et sans intermédiaire. Alors, cette formulation ne peut pas être acceptée telle qu'elle. Bon. Alors maintenant, je pourrais accepter en essayant de comprendre et en essayant de m'approcher avec, en quelque sorte, avec une attention particulière de ce que le dogme catholique a voulu dire ici et qu'est-ce qu'on pourrait en accepter. Et effectivement, on connaîtra quelque chose. Mais d'abord, il faut noter que dans l'Église orthodoxe, le problème de la connaissance n'est pas du tout le même, n'est pas du tout posé intellectuellement. Hein, comme le mot orthodoxie, je ne sais pas comment on traduit ça en français. Droite louange. Droite louange. Ah, ça, c'est la bonne traduction. Mais effectivement, on parle aussi d'orthodoxie politique ou d'orthodoxie médicale, par exemple, et ça veut dire l'opinion juste. Mais en fait, les orthodoxes, ils comprennent pas ça comme ça, mais ils comprennent ça comme une glorification juste. Mais les deux termes sont vrais. Ça veut dire que quand on commence dans l'orthodoxie, on est d'abord dans une opinion juste, c'est-à-dire qu'on a la responsabilité du dépôt de la foi. Et on en a la responsabilité un peu comme des scribes, il faut le suivre à la lettre. On a reçu un dépôt, on a reçu une tradition, et il faut pas en dévier, donc on la prend telle qu'elle dans son premier degré. Et puis ensuite, et ça s'appelle une opinion. Et cette doxa ne va pas se transformer au fur et à mesure qu'on évolue spirituellement, ça va pas se transformer dans une meilleure compréhension, dans une connaissance plus parfaite. On va pas d'une connaissance imparfaite à une connaissance plus parfaite, mais on va d'une connaissance imparfaite à une louange parfaite. Voilà. Et la louange, c'est effectivement plus qu'un acte de connaissance, c'est un acte d'amour. C'est comme quand on dit, comme Archimède, quand il a dit Eureka. Alors là, c'est une joie, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'intellectuel, mais c'est tout son être qui a vibré et qui s'est réjoui de voir la vérité. Et donc, quand on verra Dieu, on aura une joie immense, exactement comme un fiancé qui retrouve sa fiancée après une longue séparation. Mais j'ai du mal à comprendre qu'une telle retrouvaille, qui est une retrouvaille d'amour, et soit comme ça de nature intellectuelle en se disant ah ben ça y est, j'ai compris le concept éternel de la divinité. C'est pas de nature intellectuelle, hein. C'est les deux, c'est même les trois. Ça veut dire que notre intelligence, Jésus se fait son verbe direct, à la mesure évidemment de notre amour et de notre humilité. Ça veut dire que pour le voir face à face, il y a eu des qualités qui ont été acquises durant les purgatoires successifs, dont le premier est la terre, et elles sont de deux ordres. Premièrement, plus on désire Dieu, plus il vient. Deuxièmement, plus on a vidé son âme d'elle-même, plus il y a de la place pour qu'il vienne. La petite Thérèse a une petite analogie pour montrer ça. Sa sœur lui demandait un jour, mais entre le petit dé à coudre, ça veut dire certains qui auraient un tout petit désir de Dieu, et l'immense vase de papa, donc un grand désir de Dieu, lequel est le plus plein? Et elle répondait, ben, quand tu les remplis d'eau, tous les deux, ils sont totalement pleins. Donc on voit Dieu à la mesure de notre désir de voir Dieu.
Donc là où les catholiques précisent les choses, c'est qu'évidemment, on ne voit pas Dieu comme Dieu se voit. Ça veut dire que Dieu, son récipient, c'est-à-dire sa propre connaissance de lui-même étant infinie, il se voit parfaitement. Nous, nous le voyons à la mesure de notre désir de le voir, à la mesure de notre humilité. Ce qui veut dire d'ailleurs que la vie est éternelle et elle peut être bien heureuse éternellement parce que sans arrêt, Dieu peut renouveler des aspects de lui qui fait que notre désir est tout le temps comblé. On appelle ça le repos éternel, mais en fait, c'est une énergie, une vie éternelle. C'est ça le fait. D'accord. Mais en fait, là, ici, un problème métaphysique assez important, je pense, c'est que si on perçoit une essence de Dieu, mais que ça n'est pas celle que Dieu perçoit de lui-même, ça veut dire que on concevrait alors l'essence comme quelque chose de multiforme, de quelque chose qui serait pas simple, qui n'aurait pas d'unité. C'est un peu. C'est plutôt Dieu qui est simple, mais notre capacité n'est pas adaptée. Donc là, on pourrait rejoindre. Vous diriez, on ne verra jamais l'essence de Dieu. Nous dirions, nous ne la verrons jamais comme Dieu la voit, mais c'est bien l'essence de Dieu qui remplit notre âme et qui donc la rend bien heureuse. Un peu comme, par exemple, je te dirais, imaginons que tu aies la capacité de voir le soleil. Tu le vois vraiment, c'est lui vraiment que tu vois, et il n'y a pas d'intermédiaire, c'est clair. Mais comment dirais-je, tu ne le vois pas tel qu'il est dans son infini, sinon ta capacité serait brûlée. Et pourtant, c'est vraiment le soleil que tu vois. Donc, nous dirions que dans l'autre monde, nous ne verrons pas seulement les énergies incréées, nous verrons bien l'essence de Dieu, mais effectivement pas comme Dieu la voit. Là, c'est vrai. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen de se rejoindre de cette façon-là? Ça reste difficile, parce que je pense qu'un orthodoxe insistera toujours sur le fait de dire, mais quand même, Dieu est inconnaissable, même en essence. Et alors, je vais expliquer pourquoi l'orthodoxe insiste toujours là-dessus. D'abord parce que l'inconnaissance, c'est vraiment le statut de base du chrétien. Quand on devient chrétien, quand on veut être chrétien, il faut commencer par dire je ne sais pas. Et la voie chrétienne, c'est une voie de purification d'abord. Donc la première phase de la théologie, c'est de dire je ne sais pas, je ne suis pas sûr, je ne connais pas. Si je crois savoir quelque chose, c'est sans doute faux. Et c'est ce que Jésus appelle le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Donc le sel, en fait, il n'a pas sa qualité, c'est justement de perdre sa substance. Et la connaissance, il en va de même. Quand on a une connaissance qui a son objet, eh bien c'est presque toujours faux. En fait, l'objet de la connaissance va toujours nous échapper. Il doit toujours nous échapper. Et donc, on pense que non, il n'y a pas de possibilité, même en Dieu, de se connaître soi-même. Alors, le thème de la connaissance de soi n'existe pas dans la tradition chrétienne. C'est ça qui est un peu curieux. C'est que tu sais qu'au frontispice du temple d'Apollon à Delphes, il était écrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux ». Alors, chez les chrétiens, on pense pas que la sagesse consiste dans une connaissance possible de soi-même. Parce que à chaque fois qu'on connaît quelque chose, on est augmenté par sa connaissance. Et ainsi, si je me connaissais moi-même, le fait d'acquérir cette connaissance, eh bien, je ne suis déjà plus celui que je connais. Et c'est pour ça que la connaissance de soi, en fait, est toujours négative et se fait au travers de la confession. Donc, je confesse mes péchés publiquement, donc devant quelqu'un. Je confesse mes péchés sincèrement. J'ai pris conscience de mon péché et déjà, je ne suis plus ce pécheur. Puisque j'ai pris du recul et j'ai acquis une connaissance de moi-même en tant que pécheur, je suis déjà plus celui-là et j'ai évolué. Oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, en réalité, je crois qu'il faut garder les deux pôles. Si on pouvait dire que, comme disait le pape Jean-Paul II, il y a deux poumons à l'Église, c'est un peu ça. Parce que quand je regarde n'importe quelle connaissance, par exemple, la connaissance, je parlais tout à l'heure, un exemple idiot, mais la connaissance d'un chat. On doit d'abord avoir l'humilité de savoir qu'on ne le connaîtra pas tel qu'il est dans son essence qui est quasiment infinie. Pourtant, ce n'est qu'un chat. Mais pourtant, si on dit que ça, alors on tombe dans une philosophie, tu sais, celle de Kant, qui disait carrément qu'on ne pouvait rien connaître. Presque ça. Alors qu'en réalité, on sait très bien qu'on connaît quand même quelque chose de ce chat. Et donc, il faut les deux. Il faut avoir deux pôles pour avoir une connaissance vraie, l'humilité qui sait qu'on ne connaît pas ce chat tel qu'il est, ça nous dépasse complètement, mais le sens de la vérité qui fait qu'on sait qu'on connaît quand même quelque chose de ce chat. Eh bien, pour Dieu, c'est un peu pareil.
on verra vraiment son essence, pas telle que Dieu la connaît, mais c'est pourtant vraiment son essence. Donc il faut garder l'aspect cataphatique et l'aspect apophatique, les deux. Peut-être qu'on arriverait à une vérité comme ça. Peut-être qu'on y arrivera. Je pense qu'il faut garder. Oui, bah, très bien. On peut très bien arriver à avancer assez loin en pratiquant les deux, parce qu'on ne peut pas renoncer toujours à toute connaissance en disant de toute façon c'est sûrement pas vrai. Donc on vit de toute façon avec des connaissances provisoires. Oui, voilà. C'est ce qu'on appelle donc ça au sens premier, au sens d'opinion. Au début, bah, on est dans l'opinion. Voilà. Mais effectivement, est-ce qu'il y a un absolu, est-ce qu'on pourrait prouver qu'il y a un absolu de la connaissance? Alors je pense qu'on peut pas le prouver. Hein, ça c'est vraiment une affirmation, c'est une affirmation de principe que les orthodoxes ont. On ne connaîtra jamais Dieu, mais il n'est pas question de prouver ça. Est-ce qu'on peut prouver l'inverse? Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'on peut prouver qu'on ne peut pas connaître Dieu tel que lui se connaît. On n'en a pas la capacité. Donc là, sous ce rapport-là, tout à fait d'accord. Hein. Alors là, je pense qu'il faudrait qu'on étudie les conceptions trinitaires respectives des catholiques et des orthodoxes pour comprendre pourquoi maintenant un orthodoxe aura beaucoup de mal à accepter cette proposition que Dieu se connaît parfaitement lui-même. Parce que même ça n'est pas, c'est difficile à accepter pour un orthodoxe. Oui, les orthodoxes ne parlent jamais comme ça. Ils disent jamais Dieu se connaît lui-même. Parce que d'abord, on n'en sait rien. Et puis ensuite, on pense que la nature de la Trinité, mais ça, on en parlera peut-être une autre fois, fait que même Dieu n'est pas, comment dire, définissable même par lui-même. Voilà. Bon, là-dessus, on ne sera pas d'accord, mais on en fera une autre vidéo. Hein. Ce que je dirais plutôt, c'est que par rapport à ça, disons, est-ce que Grégoire Palamas, c'est une question que je te pose, est-ce qu'il nie la vision béatifique ou est-ce qu'il accepte qu'au ciel, il y a quelque chose qui est changé quand on voit Dieu? Parce qu'il y a quand même l'Écriture qui le dit. Nous verrons Dieu. Vous le verrez tel qu'il est. Jésus le dit sans arrêt. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Tu vois, il a des mots comme ça, hein, que nous, catholiques, on a peut-être développés. Alors, je pense que non. Je pense qu'il n'y aura pas de vision béatifique. Par contre, on peut avoir des béatitudes dès maintenant. Dans la prière, on peut avoir des ravissements, des béatitudes, des connaissances, des intuitions, des sentiments d'amour, etc. Donc tout ça, ce sont les énergies. Il n'y aura pas une vision béatifique qui va tout clore et qui va tout arrêter et qui va combler notre désir de Dieu. C'est pas ça que j'ai dit. Hein. La vision béatifique, c'est une vie, c'est une façon de parler, parce qu'on peut parler que par analogie. Donc on en parle en termes de repos, mais ça ne va pas. C'est pour indiquer en tout cas que les désirs sont complètement comblés par Dieu, ils devancent le désir. Mais si on parlait qu'en termes de repos, ça fatiguerait les gens, ils diraient ben, on va dormir. Mais non, c'est pas ça. C'est plutôt une vie jaillissante à chaque instant. Et d'ailleurs, pas seulement, j'ai parlé du verbe, parce que j'ai parlé de l'intelligence, mais pour le Saint-Esprit, il se fait le bien de notre volonté. Donc il comble notre deuxième faculté spirituelle qui est notre volonté. Et le Père à qui on attribue la puissance comble notre désir de puissance, puisque quand on se fait petit devant lui, il nous donne tous ses pouvoirs. Vraiment. Il nous remet au point qu'on voit bien, en tout cas c'est quelque chose de catholique, la Vierge Marie qui accompagne le Christ à chaque fois que quelqu'un meurt et qui vient à l'heure de la mort avec lui, eh bien elle peut être présente à chaque instant, donc dans 10 000 endroits, puisqu'il y a peut-être 10 000 morts par jour. Tu vois, et c'est ça, cette puissance que Dieu nous donne, qui vient de la vision béatifique. Donc c'est pas une bilocation, c'est une multilocation. C'est vraiment ça. Tu vois, donc ça veut dire que tous les désirs, comme dit la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est un docteur de l'Église chez nous, une petite religieuse de 24 ans, tous les désirs qu'on peut avoir, un petit garçon qui rêverait des pouvoirs infinis, il les a, parce qu'il s'est fait tout petit. Mais les désirs d'un grand intellectuel qui voudrait connaître la cause des causes, il les a, parce qu'il voit Dieu face à face dans son verbe. Et elle, la petite Thérèse qui disait « je voudrais un amour qui ne s'use jamais, qui soit plus grand que tout », elle l'a, puisque jamais, jamais on se lasse de l'Esprit Saint. Il est infini, il renouvelle sa présence à chaque instant. Tu vois un petit peu, c'est comme ça qu'on voit la vision béatifique. Et là, pour le coup, c'est un dogme de l'Église catholique, ça veut dire que il faudrait qu'on fasse des discussions avec les théologiens orthodoxes pour voir s'il niait formellement la vision béatifique, il y aurait effectivement entre nous un dissensus dogmatique. Oui, alors là, ça va jusque-là, il faudrait voir. Et moi, je pense, alors d'abord la formulation, vision béatifique,
Elle n'a pas cours dans l'orthodoxie. Ensuite, le plus haut bien auquel on peut aspirer, en supposant que ce plus haut bien, on va l'appeler vision béatifique, ça ne saurait être l'ensemble de mes aspirations quand je suis sur Terre. Parce que ça veut dire en fait que c'est une version améliorée de moi-même. Non, non, tu as raison. C'était pour expliquer l'effet. Ça, c'est un effet. Mais évidemment, ces personnes-là sont mortes à elles-mêmes. Je décrivais ce que Jésus appelle par surcroît. Par surcroît, c'est chercher le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, donc tout ce que je viens d'indiquer, sera donné par surcroît. Mais ce qui compte, c'est qu'on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on verra quelque chose qui sera complètement nouveau pour nous. Alors là, on est d'accord. Et puis, mais par contre, pour un orthodoxe, cette chose-là n'aura jamais dit son dernier mot. C'est-à-dire que après l'avoir vu, eh bien, il nous montrera encore plus de beauté et encore plus de grâce, parce que le chemin vers Dieu n'aura jamais de fin, même dans l'au-delà. Donc, ça n'est pas un repos. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le repos, c'est une analogie en même temps que l'énergie, la vie totale, etc. Tu as bien compris. Hein. On peut que parler comme ça en termes d'analogie de la foi, sinon c'est trop grand. Alors moi j'espère que nos différences sont des différences de langage. Mais alors il faudra peut-être qu'on abordera ça une autre fois, je sais pas, mais parce qu'on est la même Église, hein, ce qui nous sépare, c'est un mot dans une formule de foi qui n'est même pas dans l'Évangile. Et finalement, on est très différents. On se ressemble pas. Peut-être complémentaire. Alors peut-être. Pour un chrétien orthodoxe, le fait de se rendre dans une église pré-chalcédonienne, chez des Coptes, ou chez des Éthiopiens, ou chez des... Eh bien, on se sent comme chez nous, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui nous ressemblent. Mais quand on va dans une église catholique, alors c'est très beau, mais on ne s'y retrouve pas. Alors, comment expliquer ça? Je pense que c'est vrai pour certains théologiens, mais par contre, tu constates que plein de fidèles, aussi bien quand ils vont chez vous, par exemple mon frère qui a adopté en Russie, ben, il se retrouvait totalement dans l'église orthodoxe. On l'a chassé parce que, évidemment, lui, il voulait communier, mais les prêtres sont très, très disciplinés. Et de même, les orthodoxes qui arrivent en Occident dans des églises catholiques qui ne sont pas en crise, évidemment, parce qu'il y a une grande crise dans l'église catholique en ce moment, se retrouvent parfaitement chez lui. Il y a la présence réelle, il y a la Vierge Marie, il y a les saints, les anges. D'ailleurs, la plupart des fidèles orthodoxes ne sont pas au niveau de nos dissensions. Ils aiment beaucoup Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de même que les fidèles catholiques aiment beaucoup Saint Séraphin de Sarov. Peut-être, oui. Peut-être. C'est un problème souvent de théologiens. Souvent. J'espère. Si c'est un problème de théologien, ça devrait s'arranger. Alors, on devait conclure sur les conséquences pratiques, en fait, de nos différentes conceptions. Et alors, moi j'ai le sentiment que dans le monde catholique, on a une tendance à l'intellectualité, à vouloir expliquer les choses. Alors, chez Thomas d'Aquin, c'est poussé au plus haut point. Au point que la lecture de Thomas est très difficile, même pour quelqu'un qui s'y connaît un peu en théologie. Son œuvre est très ardue. Oui. C'est vrai. C'est vrai, mais attention, saint Thomas d'Aquin a toujours dit que sa somme de théologie était pour les débutants. Et lui, il considérait que les parfaits, c'était justement ce qu'on appelle la théologie mystique, ça veut dire la théologie de l'amour, et plus que ça, la vie mystique, la sagesse qui consiste à contempler Dieu. C'est pour ça que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est sans doute un plus grand docteur que saint Thomas d'Aquin. Mais saint Thomas d'Aquin est une étape parce que, par exemple, pour être précis, pour ne pas confondre la fusion avec Dieu. Tu sais, il y a un langage biblique où il semblerait qu'on devient Dieu. Pour ne pas confondre avec l'union avec Dieu, où on reste des personnes humaines, eh bien, fallait une précision intellectuelle, que d'ailleurs les orthodoxes nous ont donnée, puisque vous êtes les premiers, pendant les 6 premiers conciles œcuméniques, qui avaient été extrêmement rigoureux, précis, en tout cas dans l'église grecque. Hein. Dans l'église orthodoxe, par exemple, qui était en Perse, avec Saint Aphraste, c'était pas du tout comme ça. Il connaissait même pas d'ailleurs ces distinctions prises par les 6 premiers conciles œcuméniques chez Aristote. Alors là, je voudrais dire quelque chose donc, à ce sujet. En fait, dans l'Église orthodoxe, le souci de l'explication logique ne prime pas. Parce que la doxologie, en fait, l'orthodoxie dans le sens de célébration vraie, c'est exprimer la beauté de Dieu.
Et donc, on trouvera chez les orthodoxes plus des poètes ou des créateurs d'aphorismes que des logiciens, que des théologiens systématiques. Ça n'est pas l'esprit orthodoxe. Oui, je pense que vous avez raison. Vous avez raison. Mais attention, à condition d'admettre que c'est vous qui avez donné à l'Église universelle la précision rationnelle avec les 6 premiers conciles œcuméniques. La précision rationnelle, elle concerne justement le doxa dans le premier sens du terme. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement un orthodoxe, c'est la mentalité en cours dans l'Église orthodoxe, chaque mot est très important, d'où les disputes sur le filioque, parce que nous on considère qu'un mot peut tout changer. Oui, et ça on fera une deuxième vidéo là-dessus, on ne va pas l'aborder maintenant. Donc on a cette déférence un peu pour le texte écrit, pour le texte reçu, pour la tradition reçue, et là on est très strict. Oui. Tyranniquement strict, j'allais dire. Et par contre, quand il s'agit d'exprimer ensuite la spiritualité, on est extrêmement libre. Et donc, les formulations comme celle de Saint Séraphin de Sarov, le but de la vie chrétienne, c'est d'acquérir le Saint-Esprit, ou bien, comme dit Saint Grégoire de Nice, Saint Grégoire de Nazianze, Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. On peut toujours se demander s'il ne va pas un peu trop loin. Mais c'est fait exprès. Oui, parce que cette formule qui pourrait choquer, en fait, elle est là pour orienter, elle est là pour inspirer, et elle est là pour exprimer la beauté de ce qu'on veut exprimer. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, on le voit bien, là je crois qu'on partage entièrement, je partage ce que tu dis. Quand on voit des théologiens latins qui en restent à saint Thomas d'Aquin, c'est imbuvable. Moi, je suis spécialiste de saint Thomas, vraiment, je suis passionné. J'ai mis sur Internet toutes ses œuvres, tu vois, donc il ne peut pas y avoir plus. Mais je sais très bien que c'est un truc de débutant, que c'est Sainte Thérèse, le sommet, que c'est Sainte Élisabeth de la Trinité, etc., que c'est la vie mystique. Donc là-dessus, on se rejoint complètement. Et je crois même qu'il ne faut pas opposer les deux. Tu vois, c'est un peu comme si on avait un instrument qui prépare, en mettant les choses précises au niveau intellectuel, on appelle ça la sagesse théologique, et qui est au service de l'amour, de l'union à Dieu, qui est une union mystique. Mais sans la sagesse intellectuelle, souvent, la mystique noie. Parce que du coup, tu écoutes des gens comme Luisa Picaretta, une sainte de chez nous, tu as l'impression qu'elle aime la souffrance, ou alors qu'elle va fusionner avec Dieu. Et du coup, il y a plein de gens qui deviennent complètement fous. Donc c'est dangereux. De même que la Bible, quand la Bible dit « ils feront une seule chair » à propos de l'homme et de la femme, si on prenait ça matériellement, heureusement là c'est pas possible, on dirait ça veut dire que ça va être un mammifère à 4 pattes. Mais non, non, ça veut dire l'union des esprits qui se traduit par l'union des corps, mais l'union des esprits, tu vois. Donc la théologie est précise, elle est un instrument au service de l'amour, effectivement, alors qu'au ciel, saint Thomas dit, c'est la connaissance de Dieu qui sera première, parce qu'il illuminera notre intelligence et qui provoquera un amour qui s'enflammera. Alors là, on pourrait accepter cette formulation, enfin moi comme orthodoxe, je pourrais accepter ça, à condition d'apposer sur le terme de connaissance l'idée de la connaissance au sens biblique du terme. Oui. C'est-à-dire d'une union d'amour de Dieu et de l'homme. La connaissance biblique, comme lorsque Adam connut Ève. Hein. Oui, je suis d'accord. En fait, on parle en intellectuel, on ne devrait pas diviser, ce qui au ciel sera uni. Oui. Et parce que la relation, je pense, la relation à Dieu, elle est conçue vraiment comme celle du fiancé, c'est Dieu, hein, à sa fiancée, c'est notre âme, et c'est aussi une relation érotique. Oui. Tout à fait. Alors, il y a l'amour conjugal, il y a la fraternité, l'amitié conjugale, hein, mais il y a aussi la passion conjugale. Et ça fait partie de l'union à Dieu. Absolument. Donc il s'étendra jusque dans notre sensibilité et notre corps ressuscité avec ce lieu magnifique qu'il a préparé, ce lieu au sens physique du terme, hein, les animaux, etc. Enfin, ça veut dire que la vision de Dieu ne supprime pas l'activité qu'on appelle extraverbum, ça veut dire en dehors de la vision béatifique. Au contraire, on passe son temps à aider nos frères qui sont encore sur terre, qui sont encore dans ce purgatoire terrible. On passe son temps à aller visiter les merveilles de l'autre monde, à voir les animaux qui ont vécu sur terre et qui sont récompensés par une récompense d'animaux. Mais n'empêche que c'est comme ça, il n'oublie pas un seul oiseau. Tu vois, donc là-dessus, je pense qu'on peut se rejoindre. Nous, en fait, on a donné trop de place à saint Thomas d'Aquin, sans doute, mais heureusement, ça a été équilibré grâce à Dieu par les docteurs comme, je l'ai dit, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sainte Catherine de Sienne, etc. Alors ça, c'est un continent qui m'est étranger, que je ne connais pas. Et je dois dire que chez les orthodoxes, on étudie peu les saints
les saints récents du catholicisme. Alors ça arrive, hein. Par Mm. contre, on peut étudier Saint Augustin, par exemple, même si on ne le reconnaît pas comme un saint pour plein de raisons, mais on peut l'étudier, on le connaît beaucoup mieux. Voilà. D'accord. Ben voilà, l'Église, on peut dire qu'elle s'est développée, l'Église catholique, elle s'est développée de manière vitale, avec plein de choses comme ça, des docteurs mystiques, par exemple, comme Sainte Thérèse d'Avila. Ça ressemble à Saint Grégoire de Nice, mais en plus précis, en plus développé, avec une analyse psychologique très féminine. Donc c'est un vrai traité du développement de la charité. Mais ça, on pourra en parler d'autres fois. En tout cas, pour cette approche-là, qui concernait principalement Saint Grégoire Palamas, je crois qu'on a fait un peu le tour, Micha, hein. Ouais. Donc, si tu es d'accord, hein, on la publiera. Donc, je publierai. D'accord. Alors, je voudrais, pour conclure, moi, j'aimerais bien dire, parce que la figure de Thomas est très intrigante, pour moi, en tout cas. Hein. Oui. Et effectivement, quand j'ai un peu lu Thomas, j'ai vu qu'il citait Saint Jean Chrysostome, il citait Saint Denis l'Aréopagite, et tout ça, c'est des saints orthodoxes que nous, on reconnaît et qu'on vénère beaucoup en plus. Hein. Oui, oui. Notre liturgie a été écrite en grande partie par Jean Chrysostome. Oui. Et alors, Thomas cite tous ces gens-là, et néanmoins, on a beaucoup de mal à le comprendre, et j'ai cru comprendre que Thomas lui-même avait à la fin de sa vie, il a changé. Et c'est là où il est peut-être intéressant. Et où on peut le trouver très proche de nous, parce qu'il a compris que, effectivement, cette première étape, ça n'est qu'une première étape qui n'est peut-être pas si importante que ça. Qui est très importante, mais qui n'est qu'une étape de débutant. D'accord. Et le problème, c'est que plein de débutants sont tellement enthousiasmés par la précision de saint Thomas d'Aquin qu'ils en restent là et ils savent parfaitement débattre avec des distinctions extrêmement précises. Et du coup, ils perdent complètement tout. Ça, on le voit particulièrement chez ce qu'on appelle les sédévacantistes, qui sont des gens qui ont quitté l'Église catholique avec Vatican II, parce que Vatican II, justement, est sorti par certains points de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, tu vois, n'est pas un docteur infaillible. Hein. Il a fait des grosses erreurs en théologie. Par exemple, il imagine avec saint Augustin que Dieu va mettre dans un enfer éternel séparé de lui des tas de petits bébés parce qu'ils n'ont pas été baptisés. Oui. Eh ben, cette théorie-là, l'Église vient de la bannir en disant mais c'est aberrant, Dieu a forcément un moyen, il n'est pas mort sur la croix pour des horreurs qui lui crachaient dessus, pour après séparer de lui des petits-enfants, simplement parce qu'ils n'ont pas reçu la goutte d'eau, évidemment. Donc, tu vois, l'Église catholique, elle est capable de faire ça, mais certains sont tellement admiratifs de saint Thomas d'Aquin que du coup, ils sont sortis de l'Église. Oui. Oui. Bon, saint Augustin, il lui est arrivé ceci à la fin de sa vie. Donc, il a eu une apparition du Christ. Vraiment, il l'a vu, hein, de ses yeux, apparition de son humanité glorieuse. Il a été bouleversé. À partir de là, il est rentré en dépression et son secrétaire lui demandait « Mais il faut terminer la somme de théologie. Il lui restait à faire le sacrement de pénitence, le mariage, les fins dernières. » Il a dit « Je ne peux pas, frère Réginald, je ne peux pas. En comparaison de ce que j'ai vu, tout ce que j'ai écrit, c'est du foin. » Il voulait brûler sa somme de théologie et fort heureusement, eh bien, les frères se sont opposés, ils l'ont gardé très précieusement. Et après, les papes ont dit, c'est vrai, une année, quand on fait de la théologie rationnelle, une année dans saint Thomas d'Aquin est équivalent à toute une vie dans n'importe quel autre auteur, sauf pour ce qu'il n'a pas écrit. Le supplément, donc la pénitence, le mariage où il est absolument mauvais, mais vraiment, hein, c'est le mariage des petits cochons, ce qui était normal, il n'a pas connu, alors que saint Augustin, c'est formidable, il a compris, il a été marié, hein, donc c'est pour ça, il sait ce que c'est. Et puis troisièmement, les fins dernières, c'est catastrophique, c'est-à-dire que pour lui, quelle que soit la raison qui fait que tu arrives après l'arrêt du cœur sans la grâce, tu es en enfer. C'est pas possible. Il y a des pauvres pécheurs, il y a des enfants, il y a que le péché contre l'Esprit Saint en enfer, on le sait, Jésus l'a dit, c'est un repère, quoi, quand même. Et donc, tu vois, on est capable de le relativiser. Et c'est là où je me dis que l'orthodoxie pourrait vraiment, c'est pour ça que je fais les vies de saints orthodoxes de plus en plus, hein, pourrait vraiment, enfin, on pourrait se rapprocher. Ma plus grande joie, tu sais ce que c'est, Micha ? C'est que le premier prêtre qui a été ordonné grâce à l'institut que j'ai fondé sur Internet, c'est un prêtre orthodoxe. Il a fait ses études avec l'institut. C'est chouette. Alors voilà, avec tout ça, nous les orthodoxes, on a quand même beaucoup, même si on s'oppose aux catholiques sur plein de choses, et on en parlera peut-être à une autre occasion, parce qu'on pourrait parler de la conception du péché originel, de l'Immaculée Conception, de l'infaillibilité du pape. L'esprit latin a apporté quelque chose à l'orthodoxie qui est indéniable, c'est que les jésuites ont créé la faculté de théologie orthodoxe de Russie.
Oui. Voilà. Alors, et il y a toujours des gens dans l'orthodoxie pour critiquer ça, mais c'est un fait, ça existe. Et puis, ça a permis peut-être de sauver des enseignements. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Oh, mais un de ces jours, hein, je pense, on se rapprochera peut-être, ne serait-ce que face à la souffrance, à l'antéchrist, aux crises mutuelles. Ça, c'est vrai. Il faut de l'humilité pour se rapprocher. Mais en attendant, ben voilà. Merci pour cette super vidéo. Donc, il sera la troisième partie et qui permettra aux catholiques, je pense, de connaître ce grand docteur orthodoxe qui est Saint Grégoire Palamas.